Buongiorno bianconeri. The day after Benfica, Juventus, élimination en Champions League qui fait mal, qui fait mal. Donc je vous disais pendant le live d'hier que chaque but du Benfica m'aurait enlevé 1 heure de sommeil et c'est pas raté. Je me suis endormi à 4 heures du mat et j'ai dû me réveiller bien entendu ce matin pour le travail, mais avec une dégaine que je vous raconte même pas. Donc, vous le savez, cette saison est un échec. Il ne faut pas l'entendre par ma bouche pour que vous le sachiez. C'est sous les yeux de tout le monde. Et ce, quoi qu'en disent les protagonistes, parce qu'on a eu encore une fois les mots de Massimiliano Allegri. Dans le pré-match, il parlait de défaite personnelle, et jusqu'à là, je pouvais l'entendre. Si lui, il n'a pas envie pour lui-même, de lui vers lui, à le prendre comme un échec personnel, ben c'est son problème. Mais si j'ai bien compris, hier soir, post-match, il a dit que c'est pas un échec dans sa globalité. Ces mots qui viennent s'ajouter aux mots de l'année dernière, quand on s'est fait têche par le Villarreal, parce que soi-disant, si on parlait d'un échec, c'était de la mauvaise foi, ou du manque d'intellectuel, non, d'honnêteté intellectuelle. Vous le savez, j'essaye d'être le plus objectif possible quand je fais des analyses, même si à chaud c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, on est le lendemain, 12 heures après, c'est toujours pas redescendu et je ne peux toujours pas tolérer qu'on dise des choses comme ça. Comme quoi c'est pas un échec. Bien entendu, ça en est un. La seule chose que je peux dire, c'est qu'Alec de toute façon a eu une communication pitoyable cette année. Ça a déjà un peu commencé l'année dernière, mais cette année c'était vraiment le pire qu'il a pu faire. Et que donc tout ce qui sort de sa bouche en fait n'a plus d'importance. Il le fait juste pour se défendre, il le fait juste pour ne pas donner d'attache aux personnes qui l'attaquent, que ce soit des gens fameux comme Adani ou les gens sur Twitter. Il le fait uniquement pour pas donner satisfaction à ces gens-là, mais ce faisant ne fait que les fomenter et d'empirer encore plus le climat, d'empirer la haine à son égard. Donc, si vous voulez mon avis, même cette solution, c'est pas intelligent. Ce qui aurait été intelligent, ça aurait été éventuellement de poser sa démission post, je dirais, Salernitana, euh, avant le drame en fait, avant le drame qui pour moi a été l'interview à Sconcerti. Vraiment, ça a été le point de non-retour. Parce que, ok, tu avais perdu des points avec la Sampdoria. Ok, tu n'avais pas fait un match génial contre la Spezia, mais tu as gagné. Ok, tu as perdu des points ci par-là. Ok, tu n'as pas fait un début de fou en Champions League, mais il pouvait être temps, à ce moment-là, de retourner la situation pour cette Juventus. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, la Juventus est sortie de Champions League, n'est même pas sûr de se qualifier en Europa League parce qu'on est toujours au même point avec le Maccabi. Il faut juste espérer la prochaine journée de Champions League de faire les mêmes points que le Maccabi. Perdre, s'ils perdent, ça nous va. Faire match nul, s'ils font match nul, ça nous va. S'ils gagnent contre un Benfica qui, de toute façon, est, comment dire, déjà qualifié, mais qui sûrement ne voudra pas casser son record d'imbattabilité cette année, ben on doit gagner contre le PSG si on veut au moins aller en Europa League. Et je redis encore une fois, le fait de se qualifier en Europa League, c'est infiniment plus petit économiquement de la qualification en Champions League. En gros, la qualification en Champions League ramène dans les caisses une quinzaine de millions, sans compter les sous du box-office, donc des revenus du stade, alors que gagner l'Europa League, ça te rapporte à peu près la même chose, 20 millions. Donc vous voyez un peu le grand écart entre les deux. Il faut gagner l'Europa League pour en être au même niveau économiquement des équipes qui passent au huitième de finale. Donc la saison est catastrophique déjà tactiquement. La saison est catastrophique maintenant économiquement, c'est sûr. C'est noir sur blanc depuis hier soir. On est en dehors de la Champions League. Et la situation ne semble pas pouvoir s'améliorer. La seule chose qui pourrait changer la donne, c'est effectivement la sortie de Massimiliano Allegri. Mais la dirigeance, encore aujourd'hui, j'étais aux aguets là, sur les news, la société ne change pas de
de cap. Pourquoi? Ça, c'est la question à 100 millions de dollars. Pourquoi? Et est-ce que c'est parce que eux aussi se sont pointés, ils ont pointé les pieds vis-à-vis de l'opinion publique en mode « Ah, ok, vous dites Allegri out, alors il reste ?» C'est la thèse des Zuliani, ça s'entend, peut-être, j'en sais rien, je suis pas Agnelli, je suis pas Allegri. Ou alors c'est parce qu'ils veulent avoir les idées plus claires sur les entraîneurs disponibles après la trêve nationale. Ils se sont dit, bon, bah, il reste une poignée de matchs, 5-6 matchs, l'Europe est foutue, le championnat, peut-être qu'on va pouvoir récupérer. Oui, mais c'est pas ça la pensée d'une entreprise qui est cotée en bourse et qui doit rendre des comptes à des actionnistes. Donc voilà, vraiment effaré par le moment de la Juventus. Je partage mon humeur avec vous, sachant que vous allez faire sûrement le même dans les commentaires. Et on est là, on est une communauté, on se soutient. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont été en live hier soir, ça fait vraiment plaisir. Aux nouveaux abonnés qu'on a rejoints grâce à ce live. Si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton en bas de la vidéo et vous activez les cloches, comme ça vous êtes mis au courant de toute prochaine vidéo et tout prochain live. Donc le prochain live, ça serait ce Lecce Juventus qu'on va affronter maintenant avec voilà, un humour sous les chaussettes, sous les chaussures, sous terre en fait. Je vous disais vite fait les mots des protagonistes. Donc Allegri, on a vu vite fait là, sa déclaration la plus nimpe, quoi, la plus... j'ai pas envie de tout reporter. Locatelli qui va te dire on a bien joué 20 minutes, mais on a juste raté les 70 premières minutes. Voilà, c'est pas acceptable. Tout le monde hier a fait vraiment une prestation piètre. Bonucci, Gatti, Danilo, je peux limite le sauver avec un 5-5. Mais il se fait sauter quand même assez souvent par Joe, Mario et Rafa. Milieu de terrain, Rabiot, où es-tu Rabiot, qui est devenu le Rabiot qui nous avait mis plein les yeux dans ces derniers matchs. McKennie, il fait un but, mais sur une bagarre dans la surface, et puis autant inconsistant que les autres fois. Locatelli est un peu mieux que les autres, mais lui aussi perdu, il ne peut pas prendre la main à ce milieu de terrain. Et sur les côtés, Kostic, je peux le sauver avec un 5-5. Pareil, il fait quand même des belles assistances ou pseudo-assistances. Et Cuadrado, de l'autre côté, de plus en plus perdu. En plus, je n'avais pas remarqué pendant le match, il se dispute avec Bonucci juste avant de concéder un penalty au Villarreal. Vous voyez, tout se mélange dans la tête. Au Benfica. Donc... très très nerveux Cuadrado et Bonucci, c'est vraiment le miroir pour moi de cette équipe. Je vous le disais hier dans le post-match, hein. Deux Juve différentes, la Juve des vieux, la Juve fatiguée, la Juve qui ne saurait avancer et la Juve des jeunes. L'idée hier soir par un magnifique Ealing Junior qui en 20 minutes a fait plus que tous les autres dans les 70 minutes précédentes parce qu'il est rentré avec l'insouciance de la jeunesse. Il est rentré, Ealing Junior, pas parce qu'on croyait en lui, mais de un, parce que Vlahovic, apparemment, il a eu un pansement, toujours au fléchisseur, hein, le fléchisseur que en ce moment est vraiment la plaie numéro 1 de la Juventus. Et parce qu'on se disait, ben, tiens, un turnover pour Lecce, quoi, c'est perdu, c'est 4-1. Mais de 4-1, on arrive quand même à 4-3. Pourquoi? Parce que le Benfica baisse notamment la défense, se croyant déjà gagnante, ce qui a été le cas au final. Et nous, on a un sursaut d'orgueil et d'insouciance de la jeunesse. Ealing Junior, Miretti nous font faire 2 buts. Mais pas plus que ça, en fait. Pas plus que ça. Donc voilà, 2 Juve différentes. Une mourante et une renaissante. Mais la renaissante, c'est encore pas ça, en fait. C'est encore pas ça pour aller plus loin que ça en Champions League. Donc on s'arrête au 4e de finale contre l'Ajax dans les 4 dernières années. Hein. Après, l'année d'après contre le Lyon, après contre le Porto, en 4e de finale cette fois, en 8e de finale, pardon. L'année dernière contre le Villarreal et cette saison-ci, on passe même pas les poules. On passe même pas les poules sans
certitude qu'en fin d'année, on sera dans les 4 premiers en Serie A, ce qui nous octroierait une place dans la prochaine Champions League. Donc cette Juventus, depuis 4 ans, année après année, c'est une dégringolade progressive. C'est un cycle qui s'éteint. Il s'éteint en gagnant un dernier Scudetto avec Sarri, en gagnant 2 titres quand même avec Pirlo, mais qui après le retour d'Allegri, qui pourtant était censé nous redonner cette rassurance au moins en Italie, c'est la dégringolade totale. Aujourd'hui, vous le savez, Allegri doit sortir. C'est pas moi qui veux le dire, c'est les faits. On pouvait encore lui faire confiance en fin d'année dernière parce qu'on se disait il avait fait un certain filon, c'était ça un peu mon espoir, c'est que ce filon de victoire, enfin de résultats positifs dans les 16, je crois qu'il n'y avait que 3 matchs nuls, quelque chose comme ça donnait l'espoir bien pour la saison suivante. Après rien que 2 mois dans la session suivante, on peut se dire que c'est la déchéance totale. Et je vous avais dit dans une des premières vidéos de cette année, je vous avais dit, moi le 25 octobre, je vous donne un avis définitif sur Massimiliano Allegri. Vous vous souvenez de ces mots? Ben, j'ai même pas eu besoin de ça parce que déjà post-Salernitana, je vous avais dit non, on n'attend pas jusqu'au 25 octobre, il faut le virer tout de suite. Il y avait la pause nationale, c'était le moment idéal. Bon, maintenant, tout ça est posé sur la table. Il sortira pas avant Noël. Il sortira pas avant Noël. Il faut juste s'y faire, c'est comme ça. On va encore souffrir de cette Juve inconsistante d'ici là. On a Lecce, Lazio, PSG, Verona, Inter si je ne m'abuse comme prochain match. Et ça va être dur. Je ne vous le cache pas, ça va être dur. J'ai limite hâte d'être pendant la trêve nationale pour me détacher un peu de tout ça. Je vous l'avoue très sincèrement. Cette Juventus ne fait pas rêver, m'enlève le sommeil et le climat sur les réseaux sociaux, il est tout aussi acide que avant, même si ça n'est même un peu plus. Voilà, j'espère que vous avez redonné le sourire aujourd'hui avec tout ça. Non, je rigole. Je sais que c'était une vidéo assez déprimante, un peu pour refaire un peu le point de la situation ensemble et pour vous donner aussi, vous aussi, une valve de décompression. Écrivez dans les commentaires, dites-moi un peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Moi, il ne me reste que vous saluer et très prochainement pour les prochaines actualités du monde du Juve et bien entendu le live pour le match Lecce-Juventus. Donc je vous salue pour aujourd'hui. Fino alla fine, forza Juventus. Salut à tout le monde.